Gloire à Dieu. Nous bénissons la vie de notre Père. Et on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est la mère du pasteur. C'est la mère biologique et la mère spirituelle. C'est la meilleure école dans laquelle je suis rentrée. Est-ce que quelqu'un peut bénir la vie de notre maman, la Bishop Amy Coutinho, et lui souhaiter un bon retour parmi nous? Ne sois pas jaloux, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Je sens que tu le fais jalousement, fais-le bien. Gloire, 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 bon retour. Bon retour, maman Amy. Amen. Amen. Nous sommes encore bénis de la voir encore ce dimanche. On l'appelle le gardien du temple. C'est aussi mon autre papa. Je tiens à bénir la vie du Bishop John Boko. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Ainsi que toute la famille, maman Edeline et tous les enfants. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Merci beaucoup papa. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je bénis tous les serviteurs de Dieu. Je bénis la vie du pasteur Papi qui est notre pasteur permanent. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Acclame très bien. Je bénis la vie de tous les serviteurs, les anciens, les diacres, les bergers. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Les musiciens, mon interprète, les vidéastes, les ingénieurs, les protocoles, l'équipe d'intercession. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les papas, les mamans, les jeunes, les nourrissons? Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer? Gloire, gloire, gloire. Gloire à Dieu. Grande est ma joie encore de me tenir parmi vous ce matin. Je crois que Dieu va nous parler encore. Le message de ce matin a pour but de toucher les cœurs. Je me suis longtemps battu avec Dieu pour donner ce message aujourd'hui. Et Dieu m'a dit de le donner. On va prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 25 versets 1 à 13. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce temps. Merci de nous parler. Merci de nous instruire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13. Musika touti eleki musika Pipa itozokende yawe nazomone longa Oyonde mobembo ya Simbanga loboko Pesanga makasi Pesanga makoki Pesanga mayele Ngana salelayo Pesanga makasi Pesanga makoki Pesanga mayele Oyebi motema Oyebi motema Oyebi mabanzo Esikana suki Wanande yobani Jésus Pesanga makasi Pesanga makoki Pesanga mayele Pesanga mayele La Bible dit dans Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13. C'est tellement un plaisir d'adorer Dieu avec vous. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui auront pris leur lampe. Allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles.
Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dire, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer pour cette parole? Tu peux encore pousser des cris de joie. Tu restes sur cette mélodie, s'il te plaît. Amen. 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 Aujourd'hui encore, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas exciter une chair, mais je veux emmener un cœur. Lorsque nous voyons tous les événements qui se passent aujourd'hui dans le monde, la guerre de l'Israël et la Palestine, l'homosexualité, tous ces signes qui se passent aujourd'hui, le monde est étonné de ce qui se passe et le monde est surpris. Mais en réalité, ce qui se passe doit avertir l'Église, doit rappeler à l'Église qu'il y a un événement important que l'Église a oublié, qui est le retour de Jésus. My God. Je prie que quelqu'un entende ce message. Et je prie que le cœur des fils retourne au Père. Et pas à Tata. Il existe deux événements majeurs qui peuvent emmener la fin de la vie sur terre de l'homme. J'ai oublié de vous dire le thème de mon message ce matin. Et si la journée d'aujourd'hui était la dernière? Et si la journée d'aujourd'hui était la dernière? Il existe des événements majeurs qui peuvent emmener la fin de la vie sur terre de l'homme. Le premier événement, ça s'appelle la mort. Le deuxième événement, ça s'appelle l'enlèvement. Ces deux événements majeurs, nous pouvons le vivre chacun différemment par rapport à notre vie ici sur terre. Qu'est-ce que tu veux dire par là, pasteur? Aujourd'hui, la mort peut nous trouver, mais la direction de notre âme ne dépend pas de la famille où nous étions. La direction de notre âme ne sera pas la direction de toute une famille. Ça ne veut pas dire que si l'archibishop va au ciel, que Grâce Amy Coutinho aussi ira au ciel. Je veux que vous compreniez cette chose. L'homme est composé de trois entités.
L'homme est composé de 3 parties. Diminue un peu. La première, c'est le corps que nous sommes en train de voir. Deuxième, c'est l'âme. Troisième, c'est l'esprit. Le corps fut créé en premier. Dieu prend de la poussière et il forme l'homme. Le premier homme, vous le connaissez mieux que moi, il s'appelle Adam. La Bible dit la deuxième création fut l'esprit. L'esprit arrive par le souffle de Dieu dans l'homme. Esprit en hébreu qui est traduit par pneuma. Et le corps et l'esprit, quand ils s'additionnent, ça forme ce qu'on appelle l'âme. Quel est le rôle de ces 3 entités? Je ne fais qu'introduire, vous devez comprendre. Le premier, le corps, c'est ce qui vous permet d'accéder au monde physique. C'est ce qui permet qu'on puisse vous voir. Le deuxième, l'esprit. L'esprit est le canal par lequel nous sommes en relation avec le monde spirituel. Ça veut dire que quand vous avez des visions, il se peut qu'on appelle des visions ouvertes. Ça veut dire que Dieu vous parle avec les yeux de votre corps. Mais la plus grande majeure partie du temps, vous le voyez dans votre esprit. Que ça soit un occultiste ou un chrétien, tous deux ont des esprits. Les occultistes se servent de cela pour être en contact avec le monde des ténèbres. Mais nous nous servons de cet esprit pour être en coalition avec le monde de Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme, il vient habiter dans son esprit. La troisième des choses qui est l'âme. L'âme est le fruit des émotions. L'âme est le fruit des pensées. Mais qu'est-ce qui se passe lors de la création de l'homme? Pourquoi la Bible nous dit les yeux de Adam et Ève s'ouvrirent? Mais la Bible est contradictoire sur une chose. Elle dit que Ève vit que le fruit était bon à manger. Si les yeux de Adam et Ève étaient fermés, c'est par quels yeux que Ève a vu que le fruit était bon à manger? C'était avec les yeux de l'âme qu'elle a vu que le fruit était bon à manger. Mais dans le jardin d'Éden, c'était l'esprit qui dominait sur le corps. C'est pour ça que l'homme avait la facilité de communiquer avec Dieu. Mais lorsque l'homme pêche, les sens se sont inversés. Au lieu que l'esprit puisse dominer sur le corps, c'est l'âme qui a commencé à dominer sur le corps. C'est pourquoi quand Dieu apparaît, revient auprès de l'homme, la Bible dit que l'homme eut peur. Et la peur, c'est les émotions. Les émotions, c'est l'âme. C'est pourquoi la Bible dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire que votre esprit a continuellement besoin de se nourrir de Dieu. Est-ce que jusqu'à là on me comprend? Je veux vous emmener quelque part. Je veux commencer comme docteur et je terminerai comme prophète. Votre esprit a continuellement besoin du monde spirituel pour se nourrir. A continuellement besoin du monde spirituel pour grandir. Lorsque l'homme a péché, les sens se sont inversés. Il y a une guerre qui se passe à l'intérieur de vous. C'est la guerre de votre esprit et de votre âme. C'est votre esprit qui dit qu'il n'a pas envie de prier. C'est votre âme qui dit qu'il n'a pas envie de prier. C'est pourquoi David disait que mon âme loue l'Éternel.
obligé son âme de se soumettre à la décision de son esprit qui était de louer Dieu. Lorsque vous êtes chez vous à la maison et que vous ressentez la lourdeur de venir à l'église, c'est votre âme qui ne veut pas partir. Mais c'est maintenant autour de votre esprit de dire à votre âme, lève-toi, parce qu'on doit aller louer l'Éternel. J'aime ce que je suis en train de prêcher. Au moment où vous mourrez, le premier événement qui met fin à la vie de l'homme, lorsque vous mourrez, votre corps est enterré. Votre esprit, Ecclésiaste chapitre 12 verset 9, nous dit que notre esprit retourne à l'Éternel. Je ne parle pas de l'âme, je parle de l'esprit qui est venu de Dieu, retourne chez Dieu. Et votre âme, c'est celui qui subit la sentence. Ça veut dire soit il va dans le lieu de tourment, soit il va au paradis. Ça, la mort, c'est le premier événement qui peut mettre fin à la vie de l'homme même aujourd'hui. Le deuxième événement qui peut mettre fin à la vie de l'homme, je vous ai dit que c'est l'enlèvement. Mais j'aimerais vous dire deux vérités importantes sur l'enlèvement. La première vérité, l'enlèvement n'est pas un mythe. L'enlèvement n'est pas un mythe. Au fil des années que nous sommes en train d'avancer, les gens se comportent comme ils veulent se comporter parce qu'ils croient que l'enlèvement n'aura plus lieu. Au fil de temps que nous sommes en train d'avancer, les gens se disent qu'ils ont la possibilité de faire les choix qu'ils veulent parce que l'enlèvement, depuis qu'Enzame Fala zonga zonga kate. Mais si Dieu ne revient pas encore, c'est parce qu'il te veut prêt pour son retour. L'enlèvement n'est pas un mythe, mes frères et sœurs. Jésus-Christ reviendra. Et il reviendra certainement. Les signes qui se passent dans le monde, la Palestine qui attaque Israël, l'homosexualité qui est en train de monter, le monde qui veut commencer à diriger le monde entier, ce sont des signes que Jésus est à la porte, qu'il est en train de rentrer. Qu'on ne vous mente pas. Aujourd'hui, le temps peut s'arrêter. Et Jésus peut revenir. L'enlèvement n'est pas un mythe. La deuxième des choses, l'enlèvement n'est pas le retour de Jésus. Quelqu'un se dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? L'enlèvement n'est pas le retour de Jésus. L'enlèvement, c'est l'époux qui va à la rencontre de l'époux, de l'épouse qui va à la rencontre de l'époux. C'est lorsque nous entendrons la trompette et nous montons directement. Mais le retour de Jésus, c'est après 7 ans. Lorsque la première partie vont partir, pendant 3 ans et demi, l'Antichrist sera révélé. Nous, l'église, je crois que tu partiras. Nous partirons à la rencontre de Jésus. Nous serons dans les noces. Tu seras assis avec ton mari. Et puis tu entendras la trompette sonner. Tu diras, c'est maintenant le temps où je dois rencontrer mon époux. Vous pouvez être 4 dans une maison. 2 vont partir, 2 vont rester. Vous pouvez être sur un lit. Un va partir, l'autre va rester. On peut être à l'église. Vous pouvez tous partir. Moi, je vais rester. L'enlèvement, c'est pas une question de celui qui se comporte le mieux à l'église. Celui qui est enlevé, c'est celui qui ressemble à Jésus à l'intérieur. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. L'enlèvement, c'est pas une question de celui qui prêche le mieux. Tu peux connaître tous les versets de la Bible, mais tu n'iras pas à la rencontre de l'époux. Un vrai enfant de Dieu n'est pas celui qui donne l'argent ici le dimanche. Un vrai enfant de Dieu n'est pas celui qui prêche l'évangile le dimanche. Mais un vrai enfant de Dieu
que je parle à quelqu'un? L'enlèvement, c'est quand l'église ira à la rencontre de l'époux. Nous ferons la rencontre dans les airs. On verra ce Jésus que nous avons longtemps cherché. On verra ce Jésus que nous avons longtemps prié. À quoi bon venir à la montagne? À quoi bon venir à la semaine de la foi? À quoi bon venir le dimanche et puis rester sur la terre? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à l'épouse de Christ ce matin? L'enlèvement n'est pas le retour de Jésus. Voici la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quand vous irez au ciel. L'enlèvement n'est pas le retour de Jésus. L'enlèvement, c'est quand l'épouse va à la rencontre de l'époux. Ou c'est d'abord les morts qui ressuscitent en premier qui vont avant nous. Et puis nous allons aussi. Et ceux qui vont rester vivront la grande tribulation qui durera 7 ans. Je prie que quelqu'un ne reste pas dans cette grande tribulation. La grande tribulation de 7 ans sera partagée 3 ans et demi, 3 ans et demi. Le premier 3 ans et demi, l'antichrist sera révélé au monde. Les gens qui disent oh l'antichrist va venir, non, pour que l'antichrist vienne, nous devons d'abord partir. Est-ce que je peux vous dire une vérité? Pourquoi l'antichrist ne peut pas se révéler maintenant? À cause de la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est encore sur le monde, dans le monde. Que l'antichrist n'a pas le pouvoir de le tenir tête. Lorsqu'on va partir, le Saint-Esprit aussi ne sera plus là. Et là l'antichrist se révélera. Les premiers 3 ans et demi, l'antichrist se révélera comme le sauveur. Il répondra aux besoins de tout le monde. Vous sentirez comme la paix le fait qu'il soit là. Et après 3 ans et demi après, il ira au temple d'Israël. Et il dira, c'est moi qui suis Dieu. Et après ça, le tourment arrivera. Pour acheter, pour vendre, on devra te mettre la marque de la bête. Pour que nous soyons sauvés, c'était au prix du sang de Jésus. Mais lors de la tribulation, pour que tu ailles au ciel, ça va être au prix de ton propre sang. Ça veut dire que si on te dit, tu veux manger? Tu dis oui, je veux manger. Il te coupe le bras. Il dit à moins que tu acceptes l'antichrist. Tu dis non, je ne veux pas. On te coupe le doigt. À ce moment-là, la mort, on cherchera la mort. Mais la mort ne sera pas là. Okolela Zambe Zwanga Arozwayote Okomi Bwaka Ozo souffrir Mozo Kufate au prix de ton propre sang. Est-ce que tu veux partir à ce moment-là? Pourtant regarde le sang qui a coulé à la croix. Il a déjà souffert pour toi. Pourquoi tu ne veux pas te préparer pour partir au premier tour? L'antichrist va nous faire souffrir, va faire souffrir. Et puis lorsque les 7 ans finiront, c'est là qu'on appelle la guerre de l'Armageddon. Où ceux qui sont partis en premier reviendra dans la gloire avec Christ sur la terre. Ils vont attacher la bête. Ils vont la jeter dans le flamme. Ils vont se battre contre tous les esprits qui sont là. Voici les 2 événements qui se passera, qui peut se passer pour que la fin soit dans l'homme. Église de Dieu,
Si l'un de ces événements se passait aujourd'hui, le dimanche 12 novembre, tu sors ici, c'est la fin. La vie, on te l'ôte. C'est l'enlèvement. J'ai une question cruciale à te poser. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Si aujourd'hui tu sortais que la mort te prenait, es-tu prêt? Où iras-tu? Où passeras-tu l'éternité? On ne va pas qu'en enfer à cause de la fornication. On va aussi en enfer à cause du manque de pardon. On va aussi en enfer à cause du mauvais cœur. Tu peux te sanctifier. Tu peux te sanctifier. Mais autant akabatu nyonso na église. Tu peux porter ta Bible. Tu peux prêcher l'évangile. Lorsque tu es en train de prêcher, tu vibres. C'est comme moi, je prêche, je suis en train de vibrer. Mais à chaque fois peut-être que je vois le bishop John prêcher, je dis c'est mon papa, mais pourquoi je ne peux pas avoir sa place? Lorsqu'il y a l'enlèvement, je reste. Je disais mais Seigneur, je me suis sanctifié. Mais pourquoi je suis resté? Parce que Zala qui m'aime ma paix. Si je parle à quelqu'un, mais Seigneur, je donnais l'argent. À chaque fois que Moutazaki n'a problème, on ne corrompt pas Dieu. Je le répète encore. On ne corrompt pas Dieu. Tu peux avoir tous les millions que tu veux. Aider les pauvres que tu veux. Mais si tu ne sais pas pardonner à ton frère que tu vois, tu passeras ton éternité ailleurs. J'aimerais que tu dises à ton voisin, es-tu prêt? Es-tu prêt? Alors s'il ne veut pas, regarde la personne derrière, dis, es-tu prêt? Es-tu prêt? Seigneur, aide-nous à être prêts. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. La Bible les appelle des vierges. Ils les mettent tous dans la même catégorie. Si ton voisin est en train de dormir, tu lui dis comment tu peux dormir dans des si tels messages? Comment quelqu'un peut dormir dans des messages comme ça? Et qui ne te dit pas que le message je suis en train de prêcher dans 5 minutes, Jésus revient. Toi tu es en train de dormir. Tu vas te réveiller, il n'y aura plus personne. Na place na robanga bala mo na comment comme la batma message limisanga lobi na finga kio limisanga lobi na Congo la connexion. Mais yozola la pongi oko profiter na mate hotel mi oke tout monde na mutotonga koloba limisanga na tonga kio. Limisanga na kangela ki porte moko. Limisanga na yana tielo poison. Limisanga na zwa ki mobali na yo. Yo pe basangi yo bolimbisi limbisa. Kokanga motema te. La Bible dit tous étaient vierges. Ça veut dire quand les gens les voient, ils sont vierges. Quand les gens te voient, tu es enfant de Dieu. Mais lorsque Dieu fait une étude, il rajoute 2 catégories. Ça veut dire il met des vierges folles et des vierges sages.
Folle en grec qui est traduit par moros. Zoba na munoko bahela elingo loba moros. Qui veut dire sans Dieu. Donc ça veut dire les vierges quand on les voit. Ah basa basi moseke. Mais tant on nzamba zomona loba oh batu o baza na nzambe te. Batu o baza na nzambe. Toyaka na biso église. To simba ka biso Bible. To pesaka biso ba première offrande. Ba deuxième offrande to pesaka. Mais tant on lo les hommes na biso loba o za mwana nzambe te. Aza mwana nzambe te. Tu t'appelles enfant de Dieu en fonction de quoi? Dieu quand il te regarde, il dit ce n'est pas un enfant de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils n'ont pas Dieu avec eux. La Bible dit que tous deux, ils étaient, tous 10, ils étaient vierges. Mais l'un était folle, les autres étaient sages. Toutes catégories portaient tous une lampe. Ne dis pas qu'une personne est enfant de Dieu à cause de la lampe que tu vois. La Bible nous dit, tous voulaient aller à la rencontre de l'époux. Et la Bible nous dit que pendant qu'ils sont en train d'aller, les autres prirent la lampe, mais prirent aussi l'huile. Les autres prirent la lampe, mais ne prirent pas d'huile. L'huile qui symbolise le Saint-Esprit. L'huile qui symbolise Dieu. Les autres ont compris. Nous devons entretenir la flamme que nous avons. Mais pour entretenir cette flamme, nous devons marcher avec Dieu. Mais d'autres ont dit, nous préférons nous rester à ce niveau-là. Nous n'avons pas besoin d'entretenir la flamme. Mes frères et sœurs, vous devez apprendre à choisir la bonne part. Luc chapitre 10 verset 42. La Bible dit que Jésus arrive dans la maison de Lazare. Marthe va au service. Marie va au pied de Jésus. Marthe dit à Jésus, mais tu ne peux pas dire à Marie de venir m'aider. J'aime ce que Jésus dit. Il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Chers serviteurs de Dieu, je m'adresse à vous. On peut vous ôter le micro. On peut vous ôter le service. D'ailleurs, le Covid a fermé les églises. Mais on ne peut jamais vous ôter la relation que vous avez avec Dieu. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Chers musiciens, je m'adresse à vous. On peut vous suspendre. Vous ne servez plus Dieu. Mais celui qui entretient sa flamme avec Dieu est plus puissant que celui qui est en train de servir. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à entretenir notre relation avec Dieu. Prêcher c'est bien, chanter c'est bien, faire le protocole c'est bien, filmer c'est bien, mais où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Mes frères et sœurs, la Bible dit, vous me servirez et j'ôterai la maladie de vous. Mais il y a des gens qui servent, mais qui sont toujours frappés par la maladie. Pourquoi? Parce qu'ils ont le service, mais ils n'ont pas Dieu. Nous devons entretenir notre relation avec Dieu. Ne sois pas pressé. Reste dans la présence de Dieu. Marie est restée au pied de Jésus. Ah, ce qui t'aide à ressembler à Jésus, ce n'est pas le fait de prêcher, mais c'est le fait de rester avec Jésus. C'est pourquoi Pierre, on lui a dit, mais pourquoi tu es en train de nier? Tu parles comme Jésus. Tu marches comme Jésus. Oui. Le monde nous dit, celui qui s'assemble se ressemble. À force de passer du temps avec Dieu, vous commencez à ressembler à Dieu. C'est comme ça, comme
Moïse est monté à la montagne, lorsqu'il descend, son visage a rayonné. Pourquoi? Parce qu'il passait tellement de temps dans la présence de Dieu qu'il a commencé à avoir des attributs de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque les gens te verront, ils verront Dieu en toi. Lorsque les gens t'entendront, ils entendront Dieu en toi. Lorsque les gens te verront marcher, ils diront, je sens Dieu sur toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin. Je ne sais pas que je suis en train de parler à qui. Mais je suis en train de prier que la relation que tu as avec Dieu puisse se rallumer encore davantage. Entretiens ta flamme avec Dieu. Entre en prière. Rentre en retraite. Cherche Dieu. Arrête de trop demander. Dis à Dieu, je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Aide-moi à être comme toi. Aide-moi à être comme toi. À force de ressembler à Dieu. Amen. Tu auras la facilité de pardonner. Tu auras l'humilité. Lorsque, après avoir rencontré le chef de ce pays, je suis allé en retraite. Je n'ai pas dit à Dieu, non, j'ai dit Seigneur, plus d'humilité, plus de simplicité, plus de fidélité pour toi, plus de sagesse pour toi. J'ai répété encore Seigneur, plus d'humilité. Quand les gens me voient, qu'ils sentent Dieu, malgré tout ce que tu peux faire dans ma vie, perdez tout. Perdez tout. Mais ne perdez pas Dieu. Perdez tout. Perdez même votre mariage. Perdez même l'argent. Mes frères et sœurs, ne perdez pas Dieu. Ce n'est pas le mariage qui vous ramènera au ciel. Ce n'est pas les voitures qui vous amèneront au ciel. Celui-même qui a été béni plus que tout le monde, il a dit vanité des vanités. Ce n'est pas tout ça qui vous amènera au ciel, mais c'est votre proximité avec Dieu qui vous amènera au ciel. Est-ce que je parle à un cœur ce matin? Est-ce que je parle à un cœur ce matin? Dis pasteur, tu me parles. Pasteur, tu me parles. Dis-le bien, pasteur, tu me parles. Pasteur, on s'en l'obé la moté mananga. Plus de proximité avec Dieu. Restez dans la présence de Dieu. C'est là où on gagne les combats. Si les hommes vont vite avec leurs pieds, si les hommes vont vite avec leurs pieds, moi je vais vite avec mes genoux. Si les hommes réussissent avec les contacts, la Bible dit Jérémie 33:3, invoque-moi, invoque-moi, je te répondrai. Mes frères et sœurs, ma famille n'a pas condité, mais on s'en a contact. Je ne sais pas que je suis en train de parler. J'aimerais te dire, celui qui a Jésus, celui qui a Jésus, celui qui connaît Jésus, il ne peut jamais se retrouver dans la honte. Celui qui passe sur terre avec Jésus, il ne peut jamais être humilié devant les hommes. Je ne sais pas à qui je parle. C'est pourquoi Élie avait la certitude de dire, si je suis ton serviteur, ça veut dire, c'est pourquoi si tu es avec moi dans le privé, démontre-toi dans le public. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu restes avec Dieu, Dieu te défendra dans le public. Si tu restes avec Dieu, Dieu t'élèvera dans le public. Si tu restes avec Dieu, Dieu t'établira dans le public. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes les fruits
de ceux qui ont passé du temps avec Dieu. Je veux être comme maman Amy. Je veux être comme papa John. Mais est-ce que tu connais leur sacrifice? Est-ce que tu connais leur sacrifice? Je me rappelle, au moment où l'archbishop était allé à l'hôpital, nous sommes séjournés chez maman Adeline. J'entendais le bishop John se lever la nuit et parler en langue. Il criait en langue. Il est le fruit de ces moments secrets avec Dieu. Il y a des gens qu'on ne touche pas parce que vous ne savez pas leur proximité avec Dieu. Écoutez, la Bible dit quelque chose. Il dit, si vous méprisez l'un de ses enfants, je paraphrase, quelque chose vous arrivera. Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Dis pourquoi. Pourquoi? 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 Jésus dit aux disciples, parce que leur ange se tient face à face avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Celui qui a trop de relations et de proximité avec Dieu finit par devenir dangereux. Je parle à quelqu'un. Comment nanga mukie boyete? Kobuni sangate pona ajo yebike na zanango. Mais je me sacrifie pour Dieu. Je passe des nuits avec Dieu. Je passe des journées avec Dieu. Quand je marche la katarabasque, quand je tourne les tikanes couprate les déchets, les nimaskere machalama, mutamboya kobuni saye. Fais attention. Oh, on est Dieu dans ta relation avec Dieu. Nzambe depuis otikaye na enseignement. Misoba na imka. Misoba na enseignement. C'est pas ça qui t'emmènera au ciel. Il y a des gens, maman, qui sont plus fidèles et loyaux à leur pasteur qu'à Dieu. Il y a des gens qui sont plus fidèles à leur église qu'à Dieu. Si leur pasteur les appelle à 4 heures, pasteur a béni, pasteur. Mais combien de fois Dieu t'a réveillé à 4 heures? Combien de fois Dieu t'a réveillé à 5 heures? Lorsque ton pasteur t'appelle, c'est pour ses propres intérêts. Mais quand Dieu te réveille, c'est pour ton intérêt à toi. Tu ne sais pas quel combat est en train de se passer en ces moments. Maman Bishop, Jésus dit à Pierre, Pierre, le diable te réclamait comme le froment. Heureusement, moi je priais pour toi. Mes frères et sœurs, ceux qui nzamba bengi on lamuka, ceux qui nzamba lamusi on lamuka, ata ezana 4 heures, ata ezana 3 heures, na 2 heures, oyebite bitumba nini ezokota na ndako na yo. Tu ne sais pas quel combat est en train de rentrer. Peut-être cette nuit-là, le diable voulait prendre ton enfant. Yo depuis on a la kapongi pongi wanesi la kate. Natango la moki mwana kufi akufi ndenge nini. Liwa esprit akufa nanda kunangate. Tu devais le faire avant. Tu devais le faire avant. Après tu vas commencer à dire non, Dieu ne t'a pas abandonné. Imaginez quand l'ange apparaît à Joseph, dit à Joseph, quittez le pays et allez vous séjourner en Égypte. Parce que Hérode est en train de chercher Jésus. Imaginez Joseph qui est irresponsable. Tu peux tuer la destinée de tes enfants à cause de ta paresse spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un parent? Est-ce que je parle à un parent? Est-ce que je parle à un parent?
Nous, il y avait des moments la nuit. On dort, on voit la bishop rentrer dans nos chambres. Elle nous impose les mains. Elle dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bana. Elle a bitumba misusu na vie. Elle est quand nzela na yote à cause de libondelia ba papa na yo. Eh les enfants. Bana. Mes jeunes, il y a des combats que vous n'avez pas vécus à cause des prières de vos parents. Il n'y a rien de plus puissant que la prière qu'un parent peut faire pour son enfant. C'est pourquoi papa, maman, arrêtez d'insulter vos enfants. Imbécile. Yo, yakawa, niama, pambola kaye, okokende liboso, okozala mutume mokilate, bakolonga yote. Je suis en train de terminer. J'aime le message que je prêche. Je sens que quelqu'un va sortir d'ici en disant Natiki Nyoso, Natiki Masumu, Natiki Nyoso Nalani Kaka Yesu. Je le sens, je le sens. Dieu me l'a dit. Grâce après ce message, il y a des gens qui vont réellement me suivre. La Bible dit, les autres n'avaient pas emmené leur huile. Les autres ont emmené leur huile. Leur relation avec Dieu. La Bible nous dit, cette nuit-là, l'époux tardait. Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Non, dis bien pourquoi. Il tardait parce qu'il attendait que les folles aillent prendre de l'huile. Le bonheur de Dieu, ce n'est pas de te voir rester. Tu crois que Dieu est content que si tu vas en enfer? À quoi servirait la miséricorde? Le temps de la grâce n'est pas une occasion pour pécher. Mais le temps de la grâce est une occasion de revenir à Dieu. L'époux tardait. Les sages s'endormirent. Les folles s'endormirent. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de dormir. Si tu dors, tu rates. Il y a des gens qui mais yoko lalate. Il y a des gens qui baboy na bango tika bango mais yo. Les folles se sont crues comme des sages. Vous savez le problème? C'est parce que dans l'église, nous sommes tous rassemblés. Alors certains se prennent pour des autres. Non. Tout le monde n'est pas pareil. Hein? Tu vois la personne qui est à tes côtés est peut-être plus puissant que toi spirituellement. Tu ne sais pas, peut-être il s'est réveillé depuis 4 heures, il priait 4 heures, à 6 heures. 6 heures après, il a sorola pour une église. Mais il a la caca. Mais il y a l'amour qui 6 heures. 6 heures au fond, il a nos téléphones, Instagram, TikTok, 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 TikTok. Facebook, au côté Facebook, YouTube, au côté. Et bon, le banini lelo. Eh, pasteur, à quoi tu n'iras pas au ciel comme ça. Ne sois pas derrière les réseaux sociaux. Sois derrière Jésus. Tu mets tes mégas pour critiquer, pour regarder. Mais quand est-ce que tu as mis des mégas pour regarder la prédication? Pasteur a été une. Mais toi, ata oye église te. Ata oye. Oye naote. Etaliote. Ils s'endormirent. Lorsqu'ils s'endormirent, tout à coup, pan, pan. On dit,
L'époux est là. L'époux est là. Les vierges se lèvent. Les folles disent aux sages, s'il vous plaît, donnez-moi de l'huile. La relation avec Dieu ne se partage pas. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. C'est pas parce que papa na yo maman na on ne connaît ensemble la capona koko kende lola. Non, chacun son chacun. Le salut est individuel. Maman, papa, même si tu pries pour ton enfant, aussi longtemps que ton enfant ne reçoit pas Jésus, je suis désolé de dire cette vérité. Je suis vraiment désolé. Tu iras au ciel. L'enfant restera. Veille à ce que ton enfant en prenne la bonne route. La Bible dit, mère, enseigne à tes enfants la bonne voie pour qu'en grandissant, qu'ils ne s'écartent. Moi, quand j'étais enfant, je dormais toujours avec la Bishop Amy. Et je la voyais. Comme elle a des problèmes des genoux, elle s'assoit comme ça quand elle prie. Elle prend un coussin, elle le met sur le lit. Et elle peut rester comme ça pendant des heures. Moi, quand j'étais petite, je la regardais. Et j'ai commencé à copier ce qu'elle faisait. D'ailleurs, même quand j'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à avoir le même parler en langue que elle. Pourquoi? Parce que j'ai copié. Mes chers parents, qu'est-ce que vos enfants copient chez vous? Nengo fingaka papa, nengo bengana batu na ndaku na yo, nengo yeba olimisa batu te. Nengo zalakana adultère. Qu'est-ce que vos enfants copient? Bana bakolanda nini epana yo. Soki yo oza impoli, kokamwa te ke mwana sala nini. Soki yo ozo yebisa déjà. Omoni tante na wana. Soko moni ko solisa yete. Oui. C'est pas chrétien de faire ça. Tu dois engendrer et semer la paix dans le cœur de ton enfant. Tu lui dis, atanga naza na problème na tante na yo. Yo soko moniye, pesa et bonjour. Les gens de ma famille savent, hein? Moi je cherche pas les problèmes. Même si ma soeur s'est disputée avec la voisine d'en face. Tant on a l'amour qui n'a pas si voisine bonjour. Okobenganga jida. Papa, mutuna nzela na ye. Mutuna lola na ye. Imaginez yo kangeli ekana menga ifuna na lekana nzela na ye po apambola eloko na finanga. Je parle à quelqu'un. Il dit s'il te plaît. Il dit soyoki, hein? S'il te plaît. S'il te plaît. Donnez-nous l'huile. Trop tard. Et j'aime la métaphore. Il dit allez en acheter. C'est ceux qui en vendent. Ça veut dire que nous sommes là. Luka pasteur imposé au maboko. Mais c'est trop tard. Palo salango depuis Kala. C'est pas quand Jésus vient. Ou c'est pas quand tu sens que tu es malade. Il y a des gens que je connais. Quand ils étaient vivants, musique à mokili, alcool kakaye. Mais tant que malade, Alain Moloto. Oui, je viens. Marie Missa Moussa, bika moya we. Wana bakoma kaba chrétien qu'on les gata ba pasteur. Mais ceux qui ne sont pas mission à l'hôpital, wana wenge. Ah, tu es où? La Bible dit, si tu es chaud, tu es froid, je te vomirai. Soit on sert Dieu réellement avec
avec nos deux pieds, ou soit on ne le sert pas. On ne peut pas servir le monde et on ne peut pas servir Dieu. Tu dois faire ton choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, s'il te plaît, donne-nous l'huile. Où étais-tu pendant tout ce temps? Je pose la question à quelqu'un ce matin. Où étais-tu pendant tout ce temps? Pour venir à l'église, on te force à venir. Mais quand tu sens la fin, tu commences à chercher Dieu. Ne soyons pas des chrétiens profiteurs. Donnez-nous l'huile. Il dit, va chercher. Ce jour-là, quand Jésus reviendra, quelqu'un dira, Pasteur, mais manganayo. Alors, tu as kilo. Pasteur, on dit kinga. Tobota manzela moko. Pasteur, on dit kinga. Nasambela anga moko. Ce jour-là, je te dirai, va chercher un pasteur à l'église. Tu vas arriver à l'église. Il n'y a plus personne. Pasteur Papi Azawapi. Azate. Bishop John Azawapi. Azate. Mama Emi. Azate. Okute nikana na protocolo. Yope. Ancien. Vous allez aussi. Bible, yo. Awa. Otikali. Holoba. Natikali. Bible na maboko. Mais motema musika na Yesu. Va chercher l'huile. Lorsqu'ils sont allés chercher l'huile, ils reviennent et ils voient que les vierges sages sont partis. Ils toquent à la porte. Il dit coco coco. Nous avons maintenant l'huile. Coco coco. Je me suis maintenant repenti. Coco coco. Natiki masumu. Coco coco. Natiki basi. Coco coco. Natiki mibali. Coco coco. Natiki kimotema mabe. Coco coco. Natiki hypocrisie. Coco coco. Natiki kofinga. Bakoye bisaye. C'est trop tard. Dis avec moi, c'est trop tard. Dis encore, c'est trop tard. C'est trop tard. La Bible dit, il en sera de même. Personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure. Je termine en disant ceci. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous avez dit Amen pendant cette prédication. Vous avez semé pendant cette prédication. Mais la vraie question est celle-ci. Et si aujourd'hui était le dernier jour, êtes-vous prêts? On va se tenir debout. Je bénis cette parole dans le nom puissant de Jésus. Yesuaye kopesa bomo. Yesuaye awana se. Yesuaye kopesa bomo. Yesu. Encore Yeshua, Yeshua, kopesa momo. Yeshua, I wanna say, Yeshua, Yeshua, kopesa momo. Yeshua mobikisi, Yeshua mobikisi. Yemba Sanjola. Sanjola, 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 Hereba Shaba, Kunaye, Kulusu, Yesue, Kunaye, Akufeli, Atuma.
Sanjola. Sanjola. Jésus. Yes, Nana. Bato mabe. Pabwi pabwi bi. Pabwi pabwi bi. Pabwi pabwi bi. Masiasa. Hey. Reba shapabaya. Nana mashana baba. Hey, pabwi bi. Ah, dis encore pabwi pabwi bi. Pabwi pabwi bi. Jésus. Jésus. Ah. Jésus. Jinganga Ah. Shinganga ikolo omakai Yesu Yesu amolu nayo oyo kupela kika amakila nayo betola kai Yesu Tu vas prier, je vais donner 3 sujets de prière. La première, tu vas faire une prière de reconnaissance. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dois laisser? Nous ne sommes pas des gens parfaits. Si pour certains leur combat c'est la fornication, pour d'autres peut-être c'est le mensonge. Pour d'autres, si ce n'est pas le mensonge, c'est le mauvais cœur. Si ce n'est pas le mauvais cœur, c'est la sorcellerie. Tu vas prier et tu vas te repentrer devant Dieu. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Si tu veux rester debout, reste à genoux. Mais prends une position d'humiliation. La Bible dit, c'est mon peuple sur qui est invoqué mon nom. S'humilie, prie et se détourne de toute la mauvaise. Moi l'Éternel, je l'exaucerai du haut des cieux. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier, que tout un chacun puisse prier. Kolo limbisanga pona kanda, limbisanga pona zuwa, limbisanga pona koboya kolimbisa, limbisanga Seigneur, pona bomo ya milangwa, pona bomo ya kobo, limbisanga Seigneur, pona kokanisela baninga mabe, ba témoignage à lokuta na bakombo batu, kolo limbisanga yokelanga mawa, na zongi na sene kulusu na yo, na zane siko na kokima te Seigneur, na zane siko na kobata mayote, liokelanga imawa Seigneur. Na nyonso nazo sala to na sala ki epesa ki olokumu te limbisa na sopi motema na kepa na yo. Est-ce quelqu'un qui peut prier? To pasola mitema na biso. Y a-t-il quelqu'un qui peut prier? N'aie pas honte de prier. Le salut ne dépend pas de quelqu'un qui est à tes côtés. Le salut est individuel. Tu sais qu'est-ce qui te retient encore derrière. Tu sais la chose qui peut te faire rater le ciel. Alors prie. Alors prie.
Alors prie. Alors prie. Le pardon est auprès de toi. Alors prie. Alors prie. Seigneur. Oh, Nzamba mawa. Papa, Seigneur. Ceux qui lui sont barrière. My God. Seigneur. Au bas de la croix, Seigneur. Yokelanga mawa. Limbisa masumu nanga. Limbisa mabunga nanga. Limbisa ngapona lolendo. Na mimona kina koki, na mimona kina leki batu. Yokelanga mawa, Seigneur. Pona ba décision nyoso ya mabe na zwa ki yokelanga mawa. Mawa na yo, Seigneur. Mawa na yo, Jésus. Mawa na yo. Pona bomo ya komile la ba inquiétude yokelanga mawa. Tu sais ce qui t'éloigne de Dieu. Oye zoti di comme musika ya Nzambe. Mawana yo Seigneur. Mawana yo Seigneur. Mawana yo Jésus. Mawana yo Seigneur. Aie pitié Seigneur. Ceux qui ont l'imbisi au bossa na ka Seigneur. Aide-nous à te ressembler. Aide-nous à te ressembler. Sungabi soto kokana na yo. Aide-nous à être comme toi. Sungabi soto za na lokola yo. Aide-nous à marcher comme toi. Sungabi soto tambola lokola yo. Aide-nous à parler comme toi. À sortir de la fornication. À sortir de l'homosexualité. À sortir du mauvais cœur. À sortir de la jalousie. À sortir du mensonge. De la cupidité. Aide-nous. Jésus, Papa nazali se mwana Sokoti kinga nako Yesu nalingi Nazalanda kisabona bami Elakana yo ya monsantu elatanga Papa nazali se mwana nayo Kotikinga inakobeba Yango nazali kosenga Une dernière fois. Yahweh Salabomo inanga lokola yayo Yesu nalingi nazalanga kisabona bami Elakana yo ya bosantu elatanga Papa nazali se mwana Sokotiki ngai nakobeba Yango nazali kosenga Que ceci devienne une prière. Yahweh Yesu nalingi Nayo Sokoti kinga na kobeba nanga Assis-toi là où tu es. Je vais faire une deuxième chose. Ce que Dieu est en train de chercher, c'est une église prête pour son retour. Ce n'est pas seulement ceux qui fournissent qui iront en enfer. Ce n'est pas seulement ceux qui sont dans l'adultère qui iront en enfer. Ne te sens pas plus saint que les autres parce que eux ils fournissent et toi tu mens.
avec Dieu, même un menteur, un fourniqueur, c'est pareil et ça reste un péché. Et en tant qu'enfant de Dieu, tous nous voulons nous préparer au retour de Jésus. Tous nous voulons rencontrer ce grand maître. Alors encore aujourd'hui, quelqu'un doit prendre la décision. Je vais faire 2 appels. La première appel que je veux faire, que le Seigneur m'a dit de faire. Ceux qui vivent un combat continuel avec un péché. Tu ne dois pas avoir honte de qui que ce soit. Comme je dis, ce n'est peut-être pas la fornication, mais c'est le vol. Ce n'est pas le vol, mais c'est la cupidité. Je dis, pasteur, à chaque fois que je vois telle personne, je suis jaloux. Et cette jalousie va même jusqu'aux membres de ma famille. Tu sais, le diable, quand il commence toujours petit. Il commence avec des choses comme qui ne semblent rien. Aujourd'hui, tu jalouses ton frère. Après, ça commence à grandir. Un jour, tu jalouses même ta mère. Et après, tellement que tu n'as pas traité ce péché, un jour, tu vas empoisonner. Le diable commence toujours tout petit. Tout petit. Aujourd'hui, tu critiques telle personne. Demain, tu vas critiquer telle autre personne. Et un jour, tu t'assembles avec les ennemis de tes amis pour faire tomber tes amis. Alors, s'il y a une personne ici qui sent dans son cœur, qui dit, pasteur, j'ai un problème sérieux. Je sais que si je ne laisse pas ça, je peux rater le ciel. Tu vas avancer devant. Les hommes de Dieu vont prier pour toi. Je vais inviter le pasteur Papi. Je vais inviter la bishop Amy. Et je vais inviter le bishop John. Si vous pouvez, s'il vous plaît, venir devant. N'aie pas honte. Viens devant. Ça ne veut pas dire que la personne qui vient, c'est seulement l'impudicité. C'est seulement... Non, non, non. Ça peut être quelque chose d'autre. Viens devant. Viens devant. N'aie pas honte. Tu n'as des comptes à rendre à personne si ce n'est de Dieu. Ce n'est pas les miracles qui emmènent au ciel. La preuve, la Bible dit, vous ferez des miracles à mon nom, mais je dirai, je ne vous connais pas. Parce qu'en réalité, la chose qui nous emmène au ciel, c'est la ressemblance avec Christ. Et nous voulons ressembler à Jésus. C'est vrai que nous sommes imparfaits. C'est vrai que nous avons beaucoup de situations avec lesquelles nous luttons jour après jour. Mais ton désir de ressembler à Christ fera en sorte qu'un jour tu puisses le ressembler vraiment. Oh. Toi qui n'as pas avancé devant, tu peux juste tendre ta main sur eux. Vous allez élever vos mains. Et je veux remettre la parole à chaque serviteur. Je vais commencer par le pasteur Papi. Ensuite j'irai la bishop Amy. Et je terminerai avec notre papa le bishop John. Éternel Dieu, le Dieu grand et redoutable, Père éternel,
Papa ya seko. La Bible dit que tu as tant aimé le monde et que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Seigneur, nous avons écouté ta parole sur les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. La question nous a été posée par ta servante. Es-tu prêt? Oui, Père. Ils étaient tous vierges, comme a dit ta servante. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais parmi les vierges, les folles sont restées. Les sages étaient partis. Oui, Père. Nous voulons être de ceux-là, Seigneur, qui seront à la fête des noces, où toi, l'époux, tu reviendras pour nous récupérer. Oh Seigneur, je viens te recommander ton peuple. Nous venons te recommander tes enfants. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Étends ta main. Aide-nous à te ressembler, Seigneur. Aide-nous à marcher sur tes voies. Tu dis, vous me dites, Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Nous voulons être de ceux-là qui font ce que tu nous demandes de faire. Nous voulons être ceux-là qui seront ces jours-là, Seigneur, au jour où l'époux, toi, notre époux, tu reviendras pour nous enlever. Donne-nous la force. Donne à tes enfants la force de marcher dans la crainte de Dieu, de te ressembler encore davantage, pour que, Seigneur, nous puissions participer à l'enlèvement. Nous puissions participer pour que tes enfants participent à la fête des noces, le jour où tu reviendras. Saint-Esprit, 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 aide-nous. Étends ta main. Assiste. Donne la force. C'est toi l'esprit de sagesse. C'est toi l'esprit de crainte de l'Éternel. On a besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Aujourd'hui, Père, aide, Seigneur, pour que là où il y avait la fornication, que par ta force, il n'y ait pas il n'y ait plus la fornication. Là où il y avait le vol, là où il y avait la dictée, par ta force, par ta puissance, la Bible dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Qu'il en soit ainsi. Pour tous ces enfants qui sont ici devant, donne la force, soutiens-le au nom de Jésus. Ouvre tes yeux spirituels. Vois, il y a 2 voies devant toi. Chacun de nous, il y a 2 voies. La voix de la Vierge folle et la voix de la Vierge sage. Le Saint-Esprit nous a parlé au travers de sa servante. Le Vierge folle veut dire les Vierges sans Dieu. Répands-toi. Répands-toi.
Parce que ce matin, par cette parole, tu peux dire que oui, je ressemble à la Vierge folle. Et je me répands de cet état de la Vierge folle. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je vois cette folie. La Vierge qui manque Dieu. Moi, j'écris que j'étais un enfant de Dieu. Parce que je donne mes dîmes. Parce que je viens prier. Et elles étaient toutes ensemble. Après, le Seigneur les a séparés. Oh Seigneur, je me répands ce matin de ma folie. Pardonne ma folie. Pardonne ma folie. Je persiste à rester la Vierge folle. Mais ce matin, tu as touché mon cœur. Même les gens qui ne sont pas venus devant. Il y a des gens qui sont dans la foule. Prions ensemble. Ne ratons pas cette parole. Sans la folie. Sans la folie en toi. Sentons la folie en nous. Et répandons-nous. Et répandons-nous. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Pendant longtemps, tu as été la Vierge folle. Oh Seigneur, je me répands de ma folie à cause de ces mensonges, à cause de cette haine, à cause de cette homosexualité, à cause de cet lesbianisme. Seigneur, je me répands de cette folie. Je me répands à cause de cette prostitution. Je me répands, Seigneur, à cause de ces vols. Regarde là où le diable est en train de mettre la folie en toi. Je me répands. Je me répands. Je me répands. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui c'est un jour de faveur. Parce que tu as fait le pas. Dieu est content. Toi aussi sois content. Voilà pourquoi la Bible déclare: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Maintenant, lave-toi. Lave-toi pour aller dans l'équipe des vierges sages. Les vierges sages qui gardent leur lampe allumée. Quoi qu'il arrive, je garderai ma lampe allumée. Allumée. Je garderai mon huile. Invoque le sang. Lave-toi avec foi. Oh Seigneur, finis les querelles. Fini l'orgueil. Fini la haine. Fini les divisions. Je me lave. Je me lave de cette folie. Je me lave de cette folie. Fini. Fini. Fini les mensonges. Fini. Fini. Fini le vol. Fini la cupidité. Oh Seigneur, je me lave. Je me prends conscience que moi je suis la Vierge sage. Lave-toi. Lavons-nous par le sang de Jésus. Même celui qui est dans la foule, lave-toi. Lave-toi de cette homosexualité. Lave-toi de cet lesbianisme. Lave-toi de la fornication. Lave-toi du mensonge. Prends autorité. Le diable c'est un menteur. Il te met dans les bonnes conditions. Personne ne sait. Dieu le sait. Lave-toi. 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 Yasima mobali abatu. Oyoko rakotika te. Lave-toi. 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 Lave-toi de tout ce qui n'honore pas Dieu.
Il n'y a pas de différence là au travail. Et ceux qui servent Dieu et toi. Lave-toi, lave-toi, lave-toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, place les sangs. Place les sangs. Place les sangs. Place les sangs. Lave-toi de la fornication. Lave-toi de l'adultère. Lave-toi. Lave-toi de tout ce qui n'honore pas Dieu. Lave-toi de la sorcellerie. Lave-toi. 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 Lave-toi de faux témoignages. De faux témoignages. Tu dis n'importe quoi sur le frère. Lave-toi. Lave-toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit, aide-moi à devenir en ce jour que je viens d'écouter ta parole, la Vierge sage. Saint-Esprit, pendant que la grâce est en train de fonctionner, tu connais mes besoins, mes passions. Au moniko lelananga sunganga yakatondi sabo montonanga na boanya. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, au nom de Jésus, apprends-moi la sagesse. Apprends-moi la sagesse à être la Vierge sage qui est en relation avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai compris. Le temps que je passe dans la prière, ce n'est pas du temps perdu. Le temps que je passe dans la prière, ce n'est pas du temps volé. Saint-Esprit, apprends-moi, apprends-moi. Saint-Esprit, fais de moi la Vierge sage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois la sagesse. Je reçois la sagesse. Je reçois la sagesse. Merci Saint-Esprit. Je reçois la sagesse. Bien-aimé, parle. Parle. Merci Saint-Esprit. Je reçois la sagesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois la sagesse. La crainte de Dieu. L'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de... Élève les deux mains. Et tu vas prier. Maintenant, je ressemble à Christ. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Maintenant, je ressemble à Christ. Et comment savoir ça? Christ en toi, tu ressembles à Christ. Il est en toi. Il est là, il est là. Lorsque tu te réveilles à 4 heures du matin, je ressemble à Christ. C'est mon ami qui est là. Prions au nom de Jésus. Merci parce que en ce jour, au nom de Jésus, quoi qu'il arrive, je ressemble à Christ. Je ressemble à Christ. Je ressemble à Christ. Parle bien. Parle bien. Même quand tu vas au Canada, quand tu vas dans la bénédiction, ma ressemblance est à Christ. Partout où je vais, apporter Christ. Apporter Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, élève la main. Élève la main. Je vais terminer. Bien-aimé, tout ce qu'on vient de faire, on les devient par la foi d'une ferme décision. Maintenant, je ressemble à Christ. Peu importe ce qui s'est passé hier. Lelo. Mutunyo sakoyeba Yesu katinanga na kukwea lisusu tombola maboko yebisa kondima evanda. Merci Saint-Esprit. Tu dois croire à tes pas avec Christ. Merci Saint. Tu ne peux pas manquer l'enlèvement. Tu iras rencontrer ton époux. Oyaka awa pambate. Ozo sala awa pambate. Mais oyaka awa yako selakaye awa. Longola na mutu ye la ka pasteur. Yo longola mutu ye la ka musali boye. Vraiment na ye kozela Yesu awa. Awa ndena yoka liloba pona kutana na ye. Banda kobonda na kombo na Yesu. Seigneur, illumine les cieux de mon cœur. Crée à moi un cœur pur.
un nouveau départ. Que mon langage change. Merci Saint-Esprit. Même celui que je ne pardonnais pas, je dois pardonner parce que je ressemble à Christ. Nabo ma église était, nabo ma famille était, nake kolonga. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette sagesse à nous. Au nom de Jésus. Élève les mains. Touche ta tête. Je prie pour toi. Les dieux de l'archevêque Coutinho Fernando te touche ce matin. Dis-moi Amen. Un souffle nouveau. L'esprit qui doit travailler avec le Seigneur soit touché et va conquérir le monde. Va présenter Jésus où que tu sois. Tu es un vaillant héros. Gagne le matin, gagne à midi, gagne le soir. Que la honte tombe de ta bouche de présenter Jésus. Mais que la joie de l'Éternel soit ta force pour présenter Jésus à tout moment, à chaque instant, partout où tu peux te trouver. Sois revêtu au nom de Jésus. Un nouveau départ. Tu peux aller gagner parce que là tu as gagné et va constater cela. Je te bénis. Que ce qui était ton besoin, laisse que cela au bas de la croix, que le Seigneur t'exauce. N'en fais plus, merci Saint-Esprit, n'en fais plus un problème. Ça c'est Dieu qui me parle et que je te dise. Tu étais dans ton besoin et c'est là où tu étais plus penché qu'à Jésus. Non, embrasse Jésus. Sois rempli de Jésus, il s'occupera de toi. Que moi je diminue et que Jésus-Christ croisse en vous. Allez constater cela. Vivez pour Jésus. Gagnez à cause de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu étendes alors à moitié le main. Et que tu dises, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Aujourd'hui c'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour pour moi. C'est un nouveau jour pour moi. C'est un nouveau commencement avec Jésus. Je veux qu'il soit mon guide. Et que sa lumière m'éclaire. Éclaire mon cœur. Éclaire mon chemin. Je fais le premier pas. Seigneur, par ta grâce, aide-moi à avancer sur le chemin du ciel. Je me suis engagé aujourd'hui. Je suis décidé à changer, à avancer dans ma vie. Saint-Esprit, prends-moi en charge. Prends-moi en charge. Prends-moi en charge. Conduis-moi. Je vais marcher selon toi. Saint-Esprit, conduis mes pas. Je suis enfant de Dieu. Témoigne dans mon cœur. Témoigne dans mon esprit que j'appartiens à Jésus. Je suis décidé à demeurer dans le royaume de Dieu. Que la parole de Dieu habite dans mon cœur. La richesse de la parole de Dieu dans ma vie désormais. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Le ciel est à moi. Jésus-Christ est dans ma vie. Le
Saint-Esprit me conduit. Le sang de Jésus m'a lavé, m'a purifié, m'a épargné. Je suis un mis à part. Maintenant, dans le nom de Jésus, au nom de... Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, je m'associe à la parole de ce matin. Je m'associe à la prière de ton serviteur et à la prière de tes servantes. Je veux que ta main puisse accompagner chacun de ceux qui sont décidés, ceux qui ont pris le courage d'humilier le diable et de venir ici devant, de reconnaître que Jésus, tu es réel, tu es invisible, mais tu es présent, tu es le ressuscité du 3e jour. Éternel Dieu, accompagne ces vies, répands ta vie dans chacune des vies au nom de... Dis 3 fois, je le crois. Je le crois, je le crois, je le crois. Dis 3 fois, je le veux. Je le veux, je le veux, je le veux. Dis 3 fois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis 3 fois, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons alors pour Jésus. Merci beaucoup aux hommes de Dieu. Ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ, vous pouvez retourner à votre place. Si tu as des... Comment on appelle ça? Les amulettes, etc. Tu peux venir les déposer ici. Tout ce qui est choses qui t'ont accompagné, tu peux venir le déposer ici. N'aie pas honte, c'est un nouveau départ. Tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as écouté ce message et tu dis, pasteur, moi aussi je veux faire partie du royaume de Dieu. Avance devant, tu vas recevoir Jésus. Rapidement, 2 minutes. 2 minutes. C'est un nouveau départ. Nous voulons tous aller au ciel. Nous ne voulons pas rater le ciel même pour la petite chose. Non, non, non. Notre objectif, c'est de dépeupler l'enfer et de peupler le ciel. Tu es là, tu veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Avance rapidement. Avance rapidement. Tu passeras par les eaux du baptême et ça sera un nouveau jour pour toi. Tu as entendu ce message. Tu veux recevoir Jésus. Tu veux suivre Jésus. Tu dis c'est bon. Je donne ma vie à Jésus et je laisse toutes choses. Tu n'as pas reçu ton baptême. Viens devant. Viens recevoir Jésus et rentre dans la maison des enfants de Dieu. Je laisse 30 secondes. 30 secondes. N'aie pas honte. Prends cette décision. Lève-toi là où tu es et viens donner ta vie au Seigneur Jésus. Pendant que notre frère avance, on va acclamer pour lui. Tu peux me regarder. Tu es encore dans la foule, tu veux recevoir Jésus. Avance devant, fais le premier pas comme mon frère qui a voulu venir dans le royaume de Dieu et qui s'est dit je veux maintenant suivre Jésus. À quoi ça sert de servir le monde? Le monde ne nous donne rien, mais Christ nous a tout donné. Je laisse encore 5 secondes. N'aie pas honte. N'aie pas honte.
Viens donner ta vie à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère qui avance? Acclamez bien pour eux, encouragez-les. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère aussi qui avance? Encouragez-les. Encouragez-les, encouragez-les. Yahweh, Papa Yaba Nebele. 30 secondes. Est-ce qu'on peut encore encourager notre frère qui avance? On peut encourager notre soeur qui avance. Le plus grand miracle, c'est ça. C'est lorsque les gens décident de venir à Jésus. Le plus grand miracle, c'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? À ce jeune âge, c'est difficile de tourner le dos au monde. Quand tu arrives à l'école où les amis se disent, nous on fait comme ça, nous on fait comme ça, mais toi tu dis je veux suivre Jésus. C'est difficile. Alors vous allez lever vos mains. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je veux te suivre. Je laisse tout derrière moi et je décide de te suivre. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Vous allez suivre l'ancien qui va vous enregistrer, vous faire rentrer dans les eaux de baptême. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour eux? Allez-y. Levez vos mains dans la foule, je vais prier pour vous pour terminer. Père, je suis en train de prier pour le cœur de quelqu'un. Merci pour ce merveilleux message. Merci d'avoir touché les cœurs, d'avoir emmené les cœurs des fils vers le Père. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-nous tous les jours à te ressembler, à parler comme toi, à marcher comme toi, à se comporter comme toi. Nous voulons aller au ciel. Alors sépare-nous de tout ce qui peut nous éloigner du ciel. Dans le nom puissant de Jésus, que cette parole qui a été semée ne tombe pas loin, mais va semer dans le cœur. Père, eux qui ont entendu ce message, qu'ils retournent chez eux et qu'ils aillent donner ce message afin de sauver plusieurs. Dans le nom puissant de Jésus, c'est ainsi que j'ai prié et nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen.